Bien le bonjour, nous sommes le vendredi 20 mars et aujourd'hui est encore un grand jour parce que cette fois-ci je pars pas au Portugal mais en Espagne, direction Madrid. Donc là je suis en train de manger le dernier repas que je m'étais préparé dans un tube. Très important de rien laisser au frigo qui est à risque. Donc je finis également mon fromage blanc parce que sinon tu reviens et tu te retrouves avec des choses périmées que tu vas devoir jeter. Donc ici on ne fait pas de gaspillage. Je vous mets tous les détails de mes repas ici, donc mon fromage blanc plus mon poulet, etc. en termes de protéines, tout ça. Je vais également me préparer des sandwichs parce que j'ai du jambon qui traîne au frigo. Je vous montrerai tout ça. Je vais me préparer des sandwichs, ça va me permettre de à la fois vider le frigo et en même temps d'emmener un repas que je vais pouvoir emmener à l'aéroport parce que j'ai mon avion à 18 h. Donc au moins j'aurai quelque chose à manger pour ce soir. J'aurai pas besoin d'acheter un truc sur place, etc. En plus je saurai tout en termes de calories, en termes de nutriments. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Au programme sinon cette journée, c'est que après manger, là, je vais aller directement au Bastion parce que j'ai un appel avec un client. Donc il faut faire son suivi. Donc je vais le faire justement au Bastion avant de prendre mon avion. Et puis j'aurai un petit peu de temps pour faire un peu de montage et essayer de poster un vlog cette semaine parce que j'en ai posté 0 et on est vendredi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'organise parce que cette fois-ci, je ne pars pas avec un pote, je pars tout seul. Déjà, pourquoi je pars tout seul? Tout simplement parce que je risque d'avoir mon CDI très prochainement et donc je me suis dit je vais en profiter pour voyager un max avant de perdre ma liberté parce que forcément quand tu es en 35 heures dans un travail, dans un endroit précis, bah, tu dois y être, donc tu peux pas t'organiser comme tu veux, voyager comme tu veux et ça c'est quelque chose auquel j'ai vraiment pris goût et donc je vais voyager solo, je vais vous montrer comment je m'organise au niveau de l'alimentation, au niveau de mes entraînements, comment je vis la chose seul parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire si je m'étais pas transformé physiquement, mais ça j'y reviendrai sûrement plus tard et puis en même temps je vais vous faire visiter la ville. Je vous reprends après manger. Ok, je vais préparer mes sandwichs. Donc vous allez voir, c'est très simple. Déjà, je prends de l'aluminium pour transporter. J'y pose sur la balance. Je prends 4 tranches de pain pour faire 2 sandwichs. Donc ça me fait 164 grammes de pain. Ensuite, je vais venir ajouter de la mayonnaise. Si vous n'aimez pas la mayonnaise, vous pouvez prendre du beurre. Moi, personnellement, je préfère prendre de la mayonnaise. En plus, je prends de la mayonnaise allégée, ce qui fait que j'ai moins de calories que dans la mayonnaise normale. Parce que la mayonnaise normale, c'est quand même assez calorique. Dans l'allégé, j'ai pour 100 grammes 286 calories. Donc, c'est vraiment pas excessif. Ok, donc j'ai 26 grammes de mayonnaise. Ensuite, je vais prendre mon jambon. Donc moi, j'ai 3 tranches. Donc, je vais en mettre 2 dans le premier et 1 dans le deuxième pour finir le jambon parce qu'il faut finir. Et puis, en même temps, ça me rajoutera des protéines. Donc, c'est pas plus mal. Alors, moi, c'est des tranches de 60 grammes. Mais si vous avez des tranches de 30 grammes, vous pouvez facilement mettre 2 tranches par sandwich. Ça sera mieux. Mais normalement, avec mes tranches de 60 grammes, j'en mets qu'une seule dans mes sandwichs, ça suffit largement. Donc là, rien que dans ce sandwich, j'ai déjà 120 grammes de jambon, ce qui fait un peu plus de 25 grammes de protéines à peu près. Donc c'est déjà vraiment pas mal. Et puis en plus de ça, je vais rajouter du fromage. Alors moi, je prends du Caprice des Dieux, mais vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Ça rajoute à la fois des lipides et à la fois des protéines. Donc là, j'ai mis 3 petites tranches, je suis à 53 grammes. Donc en fait, pour les 2 sandwichs, j'aurai 100 grammes de fromage, ce qui fait à peu près 300 calories si je ne me trompe pas. Et on vient refermer le sandwich, ce qui me fait déjà un sandwich. Et puis on passe au deuxième, je vous mettrai les détails de mes sandwichs juste ici en termes de calories et en termes de quantité. Et voilà, j'ai mon repas du soir et maintenant je peux aller directement au Bastion. Ok, je suis bien arrivé au Bastion, il est actuellement 14 h 21, j'ai mon appel avec mon client dans 10 minutes et du coup j'ai préparé mon petit setup. Hop, tapis de marche juste ici, bureau en hauteur, comme ça je vais tout faire en marchant. Étant donné que je vais aller à l'aéroport et que je vais prendre l'avion, j'aurai pas l'occasion de marcher énormément, donc je vais optimiser tout ça au maximum. Donc là, mon appel avec mon client, ensuite je vais bombarder sur le montage et après c'est directement direction l'aéroport, direction Madrid, let's go! Ok, je suis bien arrivé en Espagne à Madrid et déjà il fait pas très beau, il fait un peu froid donc ça c'est pas cool. Là j'ai commandé mon Bolt pour, je sais pas si on m'entend à côté de cette merde, mais j'ai commandé mon Bolt pour avoir du confort et en attendant je vais me manger mes sandwichs
parce que j'ai très faim. Et puis après, on se retrouve directement à l'auberge. Ok, je vous reprends. On est le samedi 21 mars et je vous ai pas trop filmé ce qui s'est passé hier soir quand je suis arrivé à l'auberge. Tout simplement parce qu'il y avait un peu de monde. Je me voyais pas filmer tout le monde, mais là j'en profite maintenant que c'est vide. Voilà à quoi ça ressemble, c'est l'espace commun. Actuellement, il y a moins de monde que d'habitude. Dans les dernières auberges que j'avais faites, il y avait beaucoup plus de monde. Donc là, c'est un petit peu vide, mais j'ai quand même pu rencontrer des gens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voyage en auberge, c'est pour rencontrer des gens et sociabiliser. Déjà, ça me fait travailler mon anglais, donc ça c'est très cool. Et en même temps, je rencontre des gens de partout dans le monde. Et ça, c'est très cool parce que déjà, tu les rencontres. En plus, tu es en auberge, donc tout le monde est là pour sociabiliser. Donc c'est beaucoup plus fluide. Et en même temps, ça te fait des pieds à terre un petit peu partout dans le monde. Donc j'ai rencontré des Américains, des Allemands, des Espagnols, des Portugais, etc. Et donc, quand tu voyages à d'autres endroits, potentiellement, tu peux leur envoyer un message et ils te font visiter leur ville. Et en fait, c'est trop cool. Du coup, ce qui s'est passé hier soir, c'est que j'ai rencontré des gens. J'ai fait une petite balade nocturne et j'ai mangé un Burger King. Et puis, c'était très cool avec un mec de Majorque qui est venu à Madrid. Et donc, j'ai tapé un peu de calories. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser juste ici parce que j'ai un appel avec un client. Après, je vais sûrement ressortir avec lui. J'ai nulle part où dormir ce soir. Le plan, c'est que je vais faire soirée avec lui. Je vais aller à une grosse rave party. C'est la première fois de ma vie que je vais faire ça, mais il m'a dit qu'il y avait 10 000 personnes. Donc j'ai déjà pris mon ticket. Le but, c'est que je dorme pas et que en fait je laisse mes affaires dans son casier et que je dorme pas et que je book quelque chose pour dimanche parce que aujourd'hui j'ai rien ou alors je dois payer très cher pour un hôtel bas de gamme. Je me dis autant faire l'expérience jusqu'au bout et puis faire la fête parce que j'ai jamais fait de rave, c'est l'occasion de faire la fête toute la nuit. Et puis voilà, tout simplement. Là, je vais faire un peu de montage, faire mon appel et puis après, je vais sûrement aller visiter un petit peu même s'il fait pas très beau et puis je vous reprendrai plus tard. Ah oui, j'ai oublié de vous dire comment j'ai calculé mes calories et tous les macronutriments, etc. pour le Burger King. En fait, c'est tout simple. J'ai pris mon menu, je suis allé sur le site et en fait, j'ai trouvé toutes les valeurs nutritionnelles tout simplement sur le site. Donc je les ai rentrées une par une dans MyFitnessPal. Ça m'a fait un gros repas à 1400 calories il me semble. Donc là aujourd'hui le but ça va être de maximiser au maximum, merci, les protéines. Donc je vais surtout prendre des barres protéinées, des boissons protéinées, etc. En plus de ça, j'ai pas trop faim. Donc j'aurai sûrement un gros repas, mais sinon majoritairement des petites collations à base de protéines. Ok, on est le dimanche 22 mars, donc j'ai pas trop filmé hier, tout simplement parce que j'ai connecté avec des gens, on a beaucoup parlé, c'était très cool. Et puis après je suis allé faire la soirée. Honnêtement je me rappelle pas trop parce que je pense que j'ai beaucoup trop bu et là c'était une erreur. En plus de ça j'avais pas beaucoup mangé. Donc voilà, je vous montre la vérité, je me suis couché à 7 h du matin, j'ai dormi jusqu'à midi et là du coup je suis allé dans une autre auberge. Donc aujourd'hui je me suis dit il fait beau, je vais en profiter pour visiter un peu et puis ce soir ça va être tranquille. J'ai envie de vous parler de l'importance d'être bien tout seul parce que je pense que c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas changé ma vie, changé mon physique, parce que là je suis capable de voyager seul, de me filmer là sur une place où il y a plein de monde, je m'en fous totalement parce que je suis à l'aise et je suis totalement aligné avec ce que je fais et ce que je vis. Et donc ça c'est passé par ma transformation physique, ça m'a permis du coup de connecter facilement avec les gens parce que socialement je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps, donc plus à l'aise avec les gens et donc c'est super. Faites du sport, transformez-vous, prenez soin de vous, soyez bien dans votre corps et vous allez voir que la vie est meilleure. Donc je vais vous montrer un petit peu, on va visiter là, je vais aller au Palacio de Madrid. Là je suis sur Plaza Mayor et j'ai vu une autre place, je sais plus le nom, mais c'est la petite place du sol, Plaza del Sol, un truc comme ça. Demain je pense que je vais aller courir et puis je vous montrerai tout ça. Bon, j'espère qu'on m'entend, mais là je viens de finir ma petite visite, je suis allé faire des courses. J'ai pris donc un petit burger instantané là pour manger tout de suite parce que j'ai rien mangé de la journée et puis pas mal de petites boissons protéinées. Donc ça c'est pour avoir un max de prot. Et pour demain je me suis pris des œufs, des bananes avant d'aller courir, des œufs, du jambon, voilà, tout simplement. Et puis là le plan c'est que je vais aller rejoindre l'auberge et puis apparemment il faut une petite sortie tapas. Donc je vais aller sociabiliser un petit peu, passer une soirée tranquille et puis bien dormir parce que j'ai besoin de récupérer. Et demain du coup petit tour
côté est de Madrid pour visiter un petit peu en courant, ça va être cool. Ok, on est le lundi 23 mars et du coup hier c'était soirée tranquille. J'ai fait un petit peu un espèce de marathon, donc on a fait plusieurs bars etc. J'ai pas trop bu, comme ça ce matin je suis en forme et je peux aller courir. J'ai pris mon petit déjeuner, 3 œufs, du jambon 225 grammes environ, donc pas mal de prot, une banane et on va courir. Je vais vous faire visiter, on va voir, ça va être cool. Let's go. Bon, j'ai fini cette petite visite en courant, c'était très cool. Et puis après, j'ai visité un petit peu une partie de Madrid qui n'était pas forcément trop à voir, donc j'ai pas trop pris de vidéos ni rien. Et là, je me dirige tranquillement vers la gare pour aller à Barcelone, parce que du coup, j'avais pas pris de billet retour de l'avion. Je me suis dit que j'allais aller à Barcelone, là, pour 2 jours. Et je vais en profiter pour vous faire un petit débrief de Madrid. Honnêtement, Madrid, c'était plutôt ok. Il n'y a rien de waouh. Je vais mettre la note de 7 sur 10 parce que c'est plutôt beau, c'est plutôt ok. En termes de prix, c'est assez similaire à la France, peut-être à peu près comme Paris, j'ai envie de dire. Donc pas hyper attractif, mais sinon au niveau de visite, bah c'est bien, mais c'est pas waouh. Je recommande pas forcément, c'est bien d'y aller une fois, mais il n'y a pas 10 000 choses à voir. J'espère que Barcelone ça sera mieux. Et puis voilà, je vais vous laisser là-dessus. C'était plutôt cool. Et puis on se retrouve à Barcelone.